Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour ces guidances des énergies de l'hiver. Donc, l'objectif, c'est de regarder sur l'ensemble d'une saison ce que peut ici être proposé déjà sur le plan énergétique et collectif. Et puis ensuite, selon si on a une énergie féminine ou masculine, donc vous avez deux vidéos et ici je vais m'adresser au masculin. En fonction des choix que vous ferez, allez justement creuser davantage et vous donner ici des orientations pour votre cheminement, votre développement personnel et pourquoi pas, voilà, tout simplement ici soutenir un parcours que vous engagez ici pour vous-même. Donc ici, on va aller travailler, donc comme je vous le disais, les énergies masculines. Et voilà, ça fait la troisième vidéo en fait que je fais. On est sur cette troisième saison. Et donc j'avais à cœur quand même de prendre quelques minutes pour vous expliquer le principe ici énergétique féminin-masculin. Donc, on porte une empreinte qui va être soit féminine, soit masculine, bien qu'après, à l'intérieur de soi, on porte ces deux polarités que l'on appelle aussi yin et yang, masculin ou féminin. Et c'est pour ça que parfois, on peut un peu confondre les deux, en fait, tout simplement. Mais donc, on a bien cette vibration première et originelle qui va être sur l'une ou l'autre. Ici, alors on peut appeler polarité, peu importe, mais c'est vrai que d'utiliser les mêmes mots, parfois, ça peut introduire ici de la confusion. Donc, on peut être ici un masculin, par exemple. Alors, a priori, une grande majorité quand même est masculin dans un corps d'homme, féminine dans un corps de femme, mais effectivement, ça peut se produire, que ce soit ici quelque chose d'inversé. Ça reste quand même relativement rare, donc par principe, sauf si effectivement vous avez une indication contraire, on va rester un petit peu sur ce côté masculin dans un corps d'homme, féminin dans un corps de femme, pardon. Par contre, ce qui pourrait ici être intuitivement un peu nous induire peut-être en erreur, c'est parce que de toute façon, lorsqu'on est sur un chemin de développement personnel et que l'on travaille de fait son énergie, se passera toujours cette période où pour aller chercher notre complétude, si on est un masculin, on va devoir, et donc spontanément on travaille plutôt la partie masculine à l'intérieur de soi qui représente l'ancrage, le côté matériel, donc on est vraiment ici sur tout ce qui va avoir attrait au concret. On va être amené à un moment donné dans le parcours à travailler ses émotions, sa vulnérabilité et donc à aller équilibrer ce que l'on appelle le yin à l'intérieur de soi qui est plutôt la sphère ici émotionnelle et ressentie. Et donc pour pouvoir ici être dans une énergie complète, c'est ce qu'on appelle le principe de complétude, pleinement cohérent avec soi et donc en capacité finalement d'avoir atteint un niveau de conscience qui nous permet de pleinement se réaliser ici au travers de sa spiritualité, mais sur le plan physique, on va aller équilibrer ces deux parties de soi. Donc selon où vous êtes tout simplement sur votre parcours, vous pourriez tout à fait ici être attiré justement par la vidéo des énergies féminines et ça prendrait tout son sens si vous êtes en train de travailler la sphère émotionnelle. Et ça sera vrai de fait aussi pour les énergies féminines qui pourraient avoir besoin de travailler tout simplement leur ancrage, le côté très concret ici de leur mise en route dans la matière. Donc comprenez que de toute façon, que l'on soit un féminin ou un masculin, on a de toute façon besoin de ces deux polarités. Et donc ici, je vais m'adresser au masculin, c'est plus facile pour moi, mais on pourrait tout à fait ici avoir des énergies féminines qui viennent prendre ce dont elles ont besoin en fonction de leur parcours au travers de cette vidéo. Et donc, je vais vous inviter évidemment à faire de même si vous aviez besoin de réajuster votre sphère émotionnelle, vos ressentis, votre force quelque part aussi créatrice au travers de la fréquence du cœur en fait, parce que c'est à ça ici que s'attache la partie féminine. Donc ici, on a une guidance qui va nous accompagner tout au long de l'hiver. Et puis, donc je vais commencer la vidéo en vous donnant ici des informations qu'on va appeler générales. Donc j'ai tiré pour ça une petite breloque, une rune. Et puis j'ai pris 2 cartes de l'oracle des lunaisons pour venir préciser le message de la rune. Donc ça, c'est très collectif, quel que soit le choix que vous allez faire.
je vais vous expliquer aussi ce par quoi nous allons transiter sur le plan énergétique, et pour ça je vais m'appuyer sur les lunaisons notamment, et donc vous expliquer tout ce qui peut ici potentiellement se manifester à l'intérieur de vous entre le 21 décembre et jusqu'au 20 mars 2023, qui sera ensuite le passage au printemps. Donc quelque chose d'assez large finalement ici sur le plan de l'échelle de temps. Et donc pour ça évidemment le premier conseil que je peux ici vous donner, au-delà du choix que vous ferez, c'est de venir écouter les messages plus d'une fois. Il n'est pas exclu qu'en chemin, peut-être parce que vous allez travailler à partir du premier choix par exemple, que vous ayez besoin ici de solliciter le deuxième, parce que intuitivement vous vous sentiriez appelé, peut-être, je ne sais pas, au milieu de la saison hivernale, par la deuxième option. Donc faites-vous confiance ici et évidemment revenez plus d'une fois sur la vidéo. Et puis comme je vous le disais, ça peut être aussi un switch ici sur les énergies féminines, tout simplement en fonction de ce qui va se développer et se présenter. Donc forcément, guidance dite générale, donc on prend ce qui nous parle, on laisse le reste. Et puis effectivement, tout au long comme ça de l'hiver, vous aurez d'autres vidéos qui vont venir connecter et synchroniser des messages peut-être plus précis en fonction de votre famille d'âme, peut-être à partir des énergies du mois, et puis évidemment la guidance hebdo de Stéma qui de fait de sa reliance ici avec mon énergie de toute façon est totalement ici cohérent dans ses messages semaine après semaine, et donc on a bien ici tout un panel de possibilités, et bien que ça reste des guidances générales de façon unitaire, si vous les combinez, vous allez forcément ici être sur quelque chose de beaucoup plus individuel, et on ne ferait pas beaucoup mieux en fait ici sur des guidances privées. C'est pour ça qu'on n'en propose pas, tout simplement parce que finalement ces informations vous les avez déjà au travers de la chaîne. On va plutôt ici travailler au travers de guérison, d'accompagnement, de projets de transformation notamment. C'est vraiment ici notre travail, puisque nous, le spirituel, on le met vraiment ici au service de la matière. On est là pour vous aider à cheminer, à mieux vous comprendre, à évidemment libérer ce qui doit l'être, guérir, c'est aussi ce qu'on appelle la guérison, de manière à pouvoir ici pleinement incarner ce que en tant qu'âme et conscience vous avez choisi de venir manifester sur Terre. Et donc dans le concret, l'objectif c'est pas de vous laisser regarder ici seulement les étoiles, c'est bien de garder les deux pieds sur Terre. On est ici finalement dans cette incarnation venu réaliser quelque chose, venu matérialiser des choses qui sont vraiment dans notre énergie, ici de façon très individuelle, au service d'un collectif que sont tous les humains finalement de la Terre. Donc ça c'est vraiment important aussi pour moi de le préciser, parce que et vous allez le voir, je vais vraiment m'attacher ici à des choses très concrètes pour vraiment essayer d'activer en vous justement cette force ici dont vous avez besoin, ces inspirations, ces aspirations. On a vraiment ici les deux pour ensuite mettre en mouvement et concrétiser, matérialiser des nouveaux modes de vie, des nouveaux projets. Enfin après ça dépend vraiment ce par quoi ici, un, vous avez besoin de passer, et deux, ce que vous venez tout simplement chercher. Et donc pour ça, dans la trame énergétique, à l'inverse de ce que je peux faire sur les familles d'âmes, je vais vraiment m'attacher non pas à tracer une route, je l'avais fait sur les précédentes, mais je m'aperçois que c'est un tout petit peu moins efficace sur une vidéo qui couvre une saison. Donc on ira s'attacher à se faire un zoom sur la partie spirituelle, donc le monde intérieur, comment on vit sa spiritualité, le côté émotionnel, le côté concret matériel, et puis la vie sociale. Dans la vie sociale, c'est social au sens large. Ça aussi, je trouve important de passer une minute à vous expliquer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous aider à trouver l'amour de vous-même. C'est pour ça que dans mes messages et dans mes guidances, mais c'est pareil pour Stéma, vous ne trouverez pas de guidance sentimentale, par exemple, parce que pour nous, ça ne fait pas écho, ça ne fait pas totalement sens avec ce que l'on est venu ici incarner et porter comme message. On est venu ici vous aider à trouver l'amour de vous, à l'intérieur de vous, puisque si ça doit transiter à l'extérieur, c'est parce que ça passe par vous en fait, c'est dans votre énergie que cet amour s'ancre, et ensuite qu'il est en capacité de rayonner tout autour. Donc après ça peut se manifester par du sentimental, par de l'amitié, peu importe, mais c'est cette fameuse question, c'est quoi l'amour en fait? Et l'amour, c'est beaucoup plus que simplement une relation de couple. Donc ça en fait partie, mais pas que.
Donc de fait, la partie vie sociale n'est pas couplée ici à quelque chose de sentimental, mais si vous avez besoin ici d'adapter le message, comme il est général, vous l'adaptez évidemment aux situations de votre vie. Voilà, donc ça c'était quand même pour moi important de vous passer le message. Et puis évidemment, toujours quelques petites secondes pour vous remercier les amis, vraiment du fond du cœur, un grand merci. N'oubliez pas, si cette guidance vous parle, de bien penser à la liker. Ça, c'est très important pour moi, notamment pour savoir si cette vidéo marche. Et je vous l'avais dit à l'automne et ça a fonctionné, donc je reproduis. Mais si finalement celle-ci vous parle moins, peut-être que je ne les referai pas au printemps. Donc, plus vous serez nombreux à solliciter ici, au travers des pouces ou des commentaires, justement votre envie de voir ici ces guidances sous ce format-là se poursuivent, et plus je vais le faire. Et puis si je vois que ça diminue, on changera, on renouvellera, on fera d'autres propositions. Et puis si c'est la première fois que vous nous rejoignez, écoutez, bienvenue à vous. N'hésitez pas ici à naviguer sur les différentes vidéos. Et puis si ce que nous proposons et ce que nous partageons ici avec vous vous plaît, écoutez, avec grand plaisir pour effectivement que vous nous rejoigniez. Donc abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Allez, on va ici parler des énergies donc de l'hiver. Alors les énergies de l'hiver, donc comme je vous le disais, 21 décembre, jour du solstice, on passe dans ce que l'on appelle la saison de l'hiver. Et elle se fait ici, cette entrée dans l'hiver, à la sortie du portail, le fameux gros portail par lequel nous sommes en train de transiter au moment où je tourne la vidéo, qui est celui du 12 décembre jusqu'au 21 décembre, donc à l'hiver. Et donc c'est un portail évidemment qui nous met, j'en avais parlé dans la guidance notamment de décembre, on est dans l'upside down, on est secoué en fait, un petit peu comme si on allait se faire comme ça, passer à la moulinette, pour sortir un petit peu dans cette position de renouveau, en tout cas de compréhension qui se font, de guérison, consciente, inconsciente, et voilà, et on sort, et on est prêt à entamer quelque chose de très différent et de très nouveau. Bon, et effectivement, en hiver, il y a cette énergie qui commence dès le mois de décembre où on est beaucoup dans l'intériorisation. Dans l'hémisphère nord, le temps s'y prête en plus. Donc, comme la nature, on est dans cette phase un peu d'hibernation, retour à soi, à l'intérieur de soi. On prend soin de soi, on soigne ses émotions, on soigne sa manière peut-être de penser, on regarde là où il faut apporter de la cohérence. Donc c'est vraiment en fait à ça que va servir l'hiver, pour se préparer ensuite à emprunter un nouveau départ concret en fait, en général plutôt au printemps. En hiver, on prépare ce qui va suivre. En fait, c'est plus ou moins ici le symbolisme de l'hiver. Alors, par quoi on va passer ? Donc, je vous le disais, ce qui m'a parlé, en tout cas en préparation, c'est de vous montrer un petit peu tout le chemin par lequel on va passer au travers des lunaisons. Parce que ce sont des portails énergétiques, en fait, tout simplement. Donc, on va commencer l'hiver avec cette nouvelle lune en Capricorne le 23 décembre. Et donc là, c'est une nouvelle lune qu'on peut aussi appeler la nouvelle lune de contemplation, puisque c'est celle qui nous permet ici de regarder, de projeter, de se recentrer sur soi. Et donc c'est ce que le portail vous aura aidé à faire pour ici aller justement poser des nouveaux objectifs. Souvent les nouvelles lunes, elles sont associées à des énergies totems, des énergies animales. Celle-ci, elle est associée à l'énergie du serpent, qui est l'invitation dans la symbolique à faire peau neuve. Donc c'est la période de la mue par laquelle on transite et on passe pour aller se transformer dans quelque chose de très nouveau et de très différent. Donc quelque chose qui est plutôt ici, je centre, je zoome, nouveaux objectifs. En plus, évidemment, ça va arriver avec les nouvelles intentions que l'on aime ici se poser pour en général la nouvelle année. Donc on réfléchit en fait et on se met en route. On est vraiment là-dessus sur la nouvelle lune en Capricorne. Concentration, objectif, qu'est-ce qu'on veut matérialiser, qu'est-ce que l'on veut réussir, nouveau challenge. Parce qu'on est passé au mois de décembre par un bilan qui nous permet ici de tout simplement aller recaler ce qui nous parle peut-être mieux après toute une année ici de cheminement intérieur. Ensuite, on va passer effectivement par cette pleine lune du 7 janvier 2023 qui sera en Cancer, par là pour le coup une lune qui est assez émotionnelle.
L'énergie du cancer, c'est cette partie cancer, c'est très dans la sociabilité, c'est aussi beaucoup dans le lien ici à la famille. Donc il pourrait y avoir au travers de cette pleine lune de la remontée émotionnelle pour certains d'entre nous, tout simplement parce que si on a posé des nouveaux objectifs, on peut avoir cette envie, ce besoin. Et ça peut passer par un peu de nostalgie parce qu'il nous faut peut-être quitter ici des situations, des modes de fonctionnement pour aller créer ici quelque chose de nouveau puisqu'on est amené avec cette pleine lune à un nouvel engagement. Et donc de fait, on pourrait se sentir peut-être dans cette douleur de devoir délaisser quelque chose ou de peut-être créer ici un nouvel environnement, pourquoi pas pour sa famille, et de craindre peut-être ici que ce ne soit pas perçu comme vous le désireriez. Ça, c'est une possibilité. Donc, ça peut faire remonter un peu comme ça de peurs qui ont vraiment attrait à la sphère émotionnelle. Mais dans tous les cas, elle vous pousse à mettre le pied et à vous engager dans quelque chose de nouveau. Donc, on est à la sortie de cette mue avec la nouvelle lune dans le besoin d'aller poser du concret dans la matière avec la pleine lune. La nouvelle lune qui suivra sera celle du 21 janvier. Le 21 janvier va en plus, donc cette nouvelle lune, elle va être la veille du nouvel an chinois. Donc une très belle conjonction ici, également pour comme un renouvellement, un recommencement, sachant qu'elle est portée ici par l'énergie du lapin, qui est une puissante énergie de transformation, de concrétisation, et que cette nouvelle lune, elle sera en Verseau. Donc, booster de créativité, on transcende les obstacles et on avance. Donc, si des obstacles, et notamment dans la sphère émotionnelle, se présentent lors de la pleine lune, ça sera à la nouvelle lune que vous aurez la force, le courage, peut-être la bonne compréhension pour aller vraiment franchir ici très concrètement la marche et puis vous tournez vers cette nouveauté ici qui vous attire. Ensuite, elle va être renforcée derrière cette pleine lune, cette nouvelle lune, par une pleine lune en Lion, le 5 février. Donc, vous voyez, on monte crescendo vraiment ici dans la puissance, puisque le lion, c'est le symbole de la puissance. Et donc là, elle va vraiment, ici, cette pleine lune, nous inviter à de l'épanouissement. C'est tout ce que je vais avoir commencé à matérialiser, même si c'est peut-être uniquement avoir posé des briques même sur le papier ou pourquoi pas dans de l'administratif. Là, on va être vraiment dans ça y est, je vais ici aller dans cet épanouissement. Peut-être pour certains d'entre vous, on va même être dans l'ouverture. Ça peut avoir attrait ici à des énergies de rassemblement. Mais vous verrez effectivement comment tout cela vous parle et on ira zoomer à partir des cartes. Se suivra derrière le 20 février, ce qui sera en plus un portail, la nouvelle lune en poisson. Et alors là, vraiment, on est dans le lâcher prise parce que le poisson, c'est l'eau, c'est le flux et reflux de la vie. Combiner une nouvelle lune avec un portail, là, on est dans l'idée de renaissance. On s'allège. Vraiment, c'est du nettoyage vraiment très très en profondeur ici pour justement aller au travers de cette énergie combinée et portée en plus par le totem du scarabée, renaître. Là, on est vraiment dans de la renaissance. On est dans le fait de s'alléger vraiment avant la porte du printemps. Donc, on laisse vraiment tout ce qui ne va plus. C'est des gros coups de balai. Là, cette nouvelle lune en poisson, ça sera un gros coup de balai qui nous met vraiment dans une position de renouveau. Et la pleine lune qui suivra, celle du 7 mars, voilà, je vais m'y retrouver, il y a beaucoup de lunes en Vierge. Ici, on va être justement dans cette capacité à contrôler ses émotions, c'est-à-dire qu'on va avoir transité par beaucoup de sphères émotionnelles, des douleurs, des peines, de la nostalgie, mais là, celle-ci, elle nous fait rentrer vraiment, puisque c'est la dernière pleine lune avant le printemps, dans justement le contrôle. Je suis en capacité de contrôler mes émotions. Il n'y a plus de peur, il n'y a plus de nostalgie. Tout ça, ça a disparu, ça s'est dégagé. Je sais où je veux aller, comment je vais y aller. Et donc là, notamment avec la Vierge, qui porte vraiment cette énergie de pragmatisme, je vais de l'avant et dans mes réalisations et j'entre ensuite dans le printemps et j'y vais. Concrètement, c'est la mise en mouvement. Donc évidemment, on verra au fur et à mesure des guidances tout au long de l'hiver comment ces messages vont s'affiner. Là, c'est très général. Je ressens ces vibrations et puis évidemment, j'irai retravailler mois après mois chacune de ces lunaisons avec vous sur la chaîne.
De toute façon, quand j'ai pris la breloque, pour vous, vous voyez, je vous parlais d'épanouissement et en fait, ici, on a cette petite fleur. Donc, on est de toute façon ici pour les énergies masculines, on est dans cette recherche de l'épanouissement, dans cette envie de voir quelque chose ici fleurir. Et donc, effectivement, de prendre sa place. C'est-à-dire que ça pourrait être également la fleur qui est sur le cœur, comme une graine qui est plantée et qui doit maintenant germer et qui va petit à petit croître ici durant l'hiver, gagner ici en puissance. En plus, vous avez une énergie masculine, donc vous êtes dans cette puissance, parfois dans cette impuissance d'ailleurs, justement, jusqu'à ce que vous puissiez connecter à votre plein potentiel. Et donc, effectivement, là, il y a de la croissance. Là, avec cette symbolique-là, on est dans de la croissance. Il y a quelque chose qui grandit tout au long de l'hiver à l'intérieur de vous et qui va commencer tout simplement ici à s'épanouir. Alors, qu'est-ce que l'on a en rune? Alors, on a Ur. Je vous la montre. Ok. Alors Ur, déjà, c'est marrant que ce soit Ur qui soit venu ici parce que, alors même si c'est une femme, on le voit là, les longs cheveux, etc., c'est une femme sur la photo, il n'empêche que c'est une vibration très masculine en fait que cette rune, puisque c'est celle qui symbolise ici la force originelle et la puissance. Donc vous voyez, je vous parlais il y a une seconde de puissance, elle porte l'énergie vitale en fait, cette rune-là. C'est celle qui porte l'énergie vitale de la Terre et la capacité justement de croissance. Donc écoutez, on est plutôt bien dans le thème. Elle va nous inviter ici, en plus elle est en symbolique, si elle avait été renversée ça aurait été autrement, mais là bon, elle est de fait dans sa symbolique droite, et donc elle nous invite vraiment ici à reprendre du courage. Reprendre du courage dans le sens où vous pourriez être passé ici par de nombreux obstacles. Alors peut-être que vous avez beaucoup travaillé, beaucoup cheminé tout au long de l'année 2022, et là en fait on est vraiment dans ce point de bascule de réalisation. Ur, en fait, sur cette symbolique, en tout cas dans l'image qui a été ici illustrée, vous voyez, elle est avec ce bandeau sur les yeux. Je vous la remontre. Comme ça, je vais vous montrer la symbolique de la carte. Devant elle, en fait, alors ce sont des constellations, mais qui se représentent un petit peu comme des toiles d'araignée qui auraient pu jusqu'à présent l'emprisonner. Et elle les pousse, en fait, ici de sa main. Elle n'est pas aveugle, en fait, sur cette carte. Elle est concentrée. C'est une grande différence entre être aveuglée et être concentrée. Si elle était tombée à l'envers, on aurait parlé d'aveuglement. Parce qu'elle est tombée à l'endroit. Ici, on parle plutôt de concentration. Je sais où je veux aller. Maintenant, mon objectif, il est très, très clair dans ma tête. Je sais exactement ce dont il faut me dégager pour aller chercher mon épanouissement. Et donc, comme Ur ici, vous êtes clairement ici invité à faire preuve 1 de discernement, 2 poser les objectifs pour incarner votre puissance, pour pouvoir vous épanouir, aller là où est votre bon endroit, et donc, tout comme elle ici, venir dégager tout ce qui vous empêcherait éventuellement de pleinement passer. Elle a aussi ici cette notion d'enracinement, évidemment, avec cette force vitale. Elle nous rappelle de fait que toutes les expériences par lesquelles on est passé, c'est ce qui permet d'incarner sa pleine puissance. Rien n'a été le fruit du hasard. Tout ce que vous pouviez ici percevoir comme des obstacles était juste parce qu'ils vous ont permis justement de renforcer l'estime de vous, de renforcer toutes ces, justement, ces émotions très masculines par lequel ici vous avez dû transiter, peut-être aller équilibrer ici votre vulnérabilité, vos émotions justement, pour pouvoir réimpulser ici du mouvement, mais qui se fait vraiment en balance entre ce que je ressens et ce que j'incarne. Donc il y a de la mise en cohérence ici aussi avec Ur. Ur, elle nous rappelle quand même, justement, de ne pas succomber à la tentation de la nostalgie. Elle nous fait aller de l'avant. Ce qui est passé est passé. Ce qui a été mis derrière doit rester derrière. Ur, elle fonce, elle va devant et elle écarte ce qui éventuellement la freine devant elle. Donc laisser de la place en fait aussi ici à du nouveau en ayant tourné le dos ici tout simplement à de l'ancien. Dans les illustrations en plus de cet oracle, souvent on a les personnages de face. Donc là on les a, de fait ici elle n'est pas de face. Donc vraiment c'est je trace ma route. Je ne m'occupe pas en fait de ce qui se passe autour de moi. Ce qui se passe et qui ne me convient pas, c'est derrière. Ce qui est devant moi, il y a peut-être des choses mais je les dégage. Et j'ai confiance et j'avance sur mon chemin et c'est le mien. Donc je me mets vraiment ici d'oblique. Je suis personne en fait. Je ne suis personne d'autre que moi-même. Et donc mon chemin, il est tout simplement ici le pas sur le côté et j'avance. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a pour venir soutenir ici les messages? Bon, bien écoutez.
On est dans... alors, pour compléter ici hein, les messages de la partie générale avant d'aller zoomer, donc ici on dit bien qu'il faut prendre un temps de pause pour souffler, mais comme je vous le disais, Ur a besoin de savoir où elle va. Donc évidemment, là on vous dit de bien souffler. Souffle, pose tes objectifs, pose-toi, repose-toi, mais une fois que ta route est tracée, par contre, tu fonces et surtout, c'est ça qui est très important ici dans le message, je m'abandonne au divin parce que j'ai la foi. Donc, comment je peux tourner le dos à ce qui ne me convient pas? Parce que j'ai la foi. Comment je peux savoir où est ma route? Parce que j'ai la foi. Donc, en fait, je souffle et je retrouve cette foi à l'intérieur de moi. Je connecte vraiment à mes émotions, à ce que je ressens, à ce qui est bon pour moi. Et parce que je sais ce qui est bon pour moi désormais, je m'abandonne au divin. Et je sais que si j'emprunte cette route, quoi que ce soit, en fait, en termes de nouvelles perspectives, et quoi que j'ai acquitté comme ancien schéma, mode de vie, scénario de vie, là je vais vraiment connecter à quelque chose qui est aussi plus grand que moi, hein. Le divin, c'est le côté aussi plus grand que soi. Bon. Et c'est juste, donc je vais recevoir sur ma route tout ce dont j'ai besoin pour aller connecter à tout ça. Bon. Je vais les garder devant moi, comme ça, si j'ai besoin, ça me refera les petits tilts dans la tête. Ok. Alors maintenant, je vais vous inviter ici à connecter avec les deux vignettes. Donc vous avez dans le descriptif de la vidéo le post pour pouvoir les voir en plus grand. Peut-être avez déjà vous fait votre choix et c'est parfait. Si ce n'est pas encore le cas, mettez la vidéo en pause et allez tout simplement regarder les deux vignettes, les deux choix. Ce sont deux vibrations différentes donc, que j'ai construites pour vous sur la base des énergies de l'hiver. Et donc on a ici deux possibilités. Et on va aller voir évidemment ce que tout cela va donner. Mais prenez bien le temps de choisir avec votre intuition ce qui vous appelle. Il y a différents détails sur chacune de ces petites cartes. Et donc laissez quelque chose tout simplement ici vous attirer plus que l'autre en tout cas. Et revenez en utilisant tout simplement les timings sous la vidéo. Et donc si vous êtes ici, c'est que vous avez choisi de fait la vignette numéro 1. Donc la vignette numéro 1, je l'ai construite ici dans des énergies, alors on est beaucoup dans la magie, puisque c'est comme si on était comme dans un monde que l'on ne connaît pas. Il y a un petit côté aussi microcosme, macrocosme, puisqu'on regarde l'infiniment petit, et en même temps, il y a quelque chose derrière qui montre comme un passage dimensionnel, quelque chose aussi qui pourrait tout à fait nous protéger ici dans la symbolique pour pouvoir justement observer les choses avec beaucoup plus de précision et s'abandonner ici à quelque chose qui nous transforme puisqu'on a effectivement la symbolique du papillon. Donc on va aller regarder ce que ça donne ici au niveau des cartes. Donc pour ça je vais prendre... Ici, on va déjà regarder quelque chose d'assez général avec l'oracle de la métamorphose, l'oracle de lumière et la guérison ici amérindienne. Et puis ensuite, on ira prendre toutes les autres cartes pour zoomer, comme je vous l'ai dit en introduction, par sphère. Et donc, voir ce que tout cela ici peut nous apporter. Allez, allez. Minuit, l'heure du crime. Très beau. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la bénédiction de la reine des océans. Donc, on a la bénédiction, la protection sur le chemin emprunté. Bon. Minuit, l'heure du crime, je vous le montre. Bon, ici, on est vraiment dans des énergies de réalisation. On est vraiment dans de la créativité. Je vous disais, le petit monde magique, entre guillemets, qui a été créé dans cette carte, il ressemble à nulle part ailleurs. Là, effectivement, c'est ce qu'on vous dit. Se laisser aller à sa créativité, à son inspiration, à son génie, à ce qui est très original, en fait. Et peut-être des portes qui n'ont pas été empruntées jusqu'à présent. Ça pourrait être justement pousser ici une porte vraiment vers l'inconnu, se laisser aller à quelque chose qui est vraiment très puissant à l'intérieur de soi. Et finalement, jusqu'à présent, peut-être des craintes d'aller chercher ça peut-être si loin, aussi profondément. Mais là, on vous pousse vraiment à des énergies qui sont de l'ordre de la... Oui, alors quand on dit créativité, c'est de créer quelque chose pour soi. Hein. C'est pas forcément dans le domaine purement artistique, mais ça pourrait être dans le domaine artistique. Mais c'est pas une obligation. En tout cas, c'est quelque chose de différent. On marque un point de rupture ici avec l'heure du crime. Donc on marque vraiment un avant-après et vous étiez peut-être ici en train de créer quelque chose que vous allez tout simplement peut-être arrêter pour emprunter un concept qui est très très différent et pas forcément tourné vers quelque chose que vous connaissez. Le principe aussi de cette carte-là, il est de nous rappeler que effectivement
on est dans un passage, dans un monde que l'on souhaite différent et donc on crée des choses qui sont très différentes. On copie-colle pas ce que font les autres, on fait ce qui vibre avec soi. Et notre individualité ici nous pousse et nous poussera de plus en plus, plus on sera en connexion avec soi et plus on sera poussé à vraiment réinventer des choses qui existent tout simplement à l'intérieur de nous, mais qui n'ont jamais eu l'opportunité ici de se manifester dans une réalité extérieure. Et c'est là-dedans, ici, que vous êtes poussé tout simplement à aller regarder. Avec la vignette, comme je vous disais, on est aussi dans le fait de zoomer sur des choses peut-être beaucoup plus précises. Donc ça pourrait être aussi un concept à affiner en fonction de ce que vous avez peut-être rêvé pour vous-même jusqu'à présent. Bon. Allez, l'énergie ici, hop, de ce cycle, elle a sauté sur le micro. Bon, l'impermanence. Alors j'entends qu'il y en a une autre, on va aller la chercher. Hop, et elle est là. Et l'amour inconditionnel. J'adore. Bon, ici, effectivement, et on vous demande d'avoir confiance, ici, effectivement, on est en train vraiment de créer ce point de rupture. Et c'est parce que c'est quelque chose qui vous parle avec le cœur. Donc, vous vous avancez vers du renouveau, quelque chose que vous ne connaissez a priori pas, parce que là, avec l'impermanence, on quitte quelque chose pour emprunter une nouvelle chose. L'impermanence, c'est aussi celle qui nous fait prendre conscience, je le disais, dans les énergies de l'hiver, on ne peut pas avoir de nouveau et de renouveau si on ne laisse pas quelque chose derrière. En fait, il n'y a pas de place. Imaginez dans votre corps, il y a toutes les parties, d'accord ? On ne va pas pouvoir ajouter quelque chose de plus. Alors évidemment, on peut s'élargir un petit peu. Ça fera toujours un petit peu plus de place, mais ça va quand même avoir des limites. Donc, c'est le même principe en fait, dans ce qui arrive vers nous, dans les énergies que l'on absorbe. C'est qu'au bout d'un moment, si on n'a aucune place pour pouvoir accueillir quelque chose de différent, ça ne peut pas se produire. Je vais vous donner un exemple très concret dans la matière, comme ça vous aidera vraiment à connecter avec le concept de l'impermanence. Par exemple, vous rêvez de rencontrer des nouvelles personnes, parce que ça vous botte, c'est quelque chose vraiment, vous vous dites « Ah, j'ai envie de faire des nouvelles rencontres, j'aimerais bien rencontrer, des gens parce qu'ils sont différents de vous, et donc aller me nourrir de telle et telle chose. Moi, je sais pas, faire du piano par exemple, et j'ai envie de rencontrer quelqu'un qui sait en faire, et peut-être que du coup, il va m'aider à en faire. » Bon. Ok, super, ça c'est un beau souhait, vous voyez, d'aller faire quelque chose de nouveau, quelque chose dans la curiosité, dans l'entrain, dans la joie, donc très belle vibration. Ok, sauf que si en fait vous avez déjà un planning qui est surchargé, donc finalement vous êtes dans une espèce de routine qui fait que vous allez finalement au travail toujours à la même heure, mais avant il faut avoir déposé les enfants, et puis ensuite le soir je cours récupérer les enfants, faire à dîner, les courses, la logistique, la maison. Et puis le week-end bien calé, on va voir papy mamie, on voit toujours les mêmes amis, etc. À quel moment en fait vous allez pouvoir rencontrer cette nouvelle personne ? Jamais en fait, parce qu'il n'y a aucune place. Vous avez un planning qui est tellement chargé que finalement vous n'avez même pas le temps, lorsque vous êtes par exemple dans la rue, de lever le nez et de regarder les autres, et donc d'aller tout simplement prendre le temps de rencontrer peut-être cet inconnu qui est peut-être passé 10 fois devant vous et qui était tout simplement la personne avec laquelle vous alliez pu ici prévoir de jouer du piano, vous voyez. Donc ça c'est quelque chose qui est très important. L'impermanence, elle amène ici à clôturer des chapitres, des cycles, quitter des énergies, quitter des situations, en terminer en fait avec des expériences, quelles qu'elles soient. Et souvent les expériences, ça concerne des gens en fait. On ne fait pas des expériences tout seul, c'est assez rare en fait. Donc de fait, là vous êtes quand même amené à clôturer une phase, quelque chose qui doit s'arrêter. Et parce que ce quelque chose s'arrête et que vous avez un cœur ici qui s'agrandit avec l'amour inconditionnel, vous êtes en capacité d'aller alimenter des nouvelles envies, des nouveaux besoins que vous allez vous créer, laisser place à plus de créativité, et vous allez pouvoir tendre avec cette place qui a été faite à aller chercher d'autres énergies à vous qui vont connecter tout simplement avec ces nouveaux projets, ces nouvelles envies. La créativité, c'est pareil. Si vous voulez faire quelque chose de très différent, mais que dans votre planning quotidien, vous n'avez aucune place pour ne serait-ce que méditer un quart d'heure ou 20 minutes. Alors quand je dis méditer, attention, méditer ça peut être très très simple. C'est je mets de la musique relaxante, c'est juste je relâche mon esprit. Je n'ai pas besoin d'aller faire quelque chose de beaucoup plus compliqué que ça. Si déjà vous n'avez plus ce temps-là, si vous n'avez même plus 15 minutes ou une demi-heure à vous consacrer pour vous-même, pas aux autres, vous et uniquement vous, ça ne collera pas. Vous ne pourrez pas en fait changer ici quoi que ce soit à l'intérieur de vous. Souvent dans les séances d'ailleurs, c'est assez drôle parce que
On me dit, Nymphéa, c'est dur en fait, le petit exercice de 15 minutes. Bon, quand c'est comme ça, en général, j'arrête un coaching. Je vous le dis tout de suite parce que quand on n'est pas en capacité de s'accorder 15 minutes pour soi par jour, globalement, il ne se passera rien de nouveau dans votre vie. Donc ça, c'est vraiment très très important. On trouve toujours 15 minutes pour autre chose en général que pour soi-même. On va trouver 15 minutes pour, je sais pas, aider son voisin, on va trouver 15 minutes pour peut-être parler avec la voisine, on va trouver 15 minutes pour peut-être même aller faire du sport et c'est très bien. Je ne remets pas du tout en question le fait que c'est tout aussi sain. Sauf que il faut aussi passer et apprendre à passer au moins un petit peu de temps tous les jours. Donc ça peut être 15 minutes, ça peut être 1 heure pour soi, juste soi. Pas être avec quelqu'un d'autre, pas être avec votre conjoint, votre conjointe, avec vos enfants, pour vous, seul, en solo. Ça, c'est prendre soin de soi. Et plus vous allez le faire, plus effectivement, ça va devenir quelque chose, une nouvelle habitude que vous allez ancrer, mais qui pour le coup est très très saine, parce que c'est le moment où vous serez vraiment bien avec vous-même. Et en plus, c'est ce qui va vous permettre justement d'aller connecter à plein de nouvelles choses, de nouvelles idées. C'est le moment où on respire, où juste on relâche le mental et donc on laisse vraiment venir à nous aussi les énergies de notre âme. Sinon, il n'y a pas de place en fait pour le faire. Ça, c'est vraiment aussi important. Quand on me dit j'ai pas d'intuition, bah oui, si on n'a pas le temps en fait d'aller connecter l'intuition, au début c'est un exercice, c'est pas quelque chose qui se fait de façon immédiate. Ça se fait avec le temps, avec l'apprentissage, avec de fait le temps qu'on y consacre. Et évidemment, quand on commence à le faire quotidiennement, ça va très très vite. Allez, le cœur amérindien, qu'est-ce qui vient compléter ici? Bah regardez, la maîtrise de soi, mais c'est aussi la puissance et le pouvoir. Donc le pouvoir personnel aussi qui va derrière ça. Bon, on a le gardien des registres, donc il peut y avoir ici une réorientation de votre mission de vie qui pourrait se profiler. Bah, peut-être parce que tout simplement vous allez couper avec des énergies, donc vous allez peut-être aussi aller couper des contrats, vous allez peut-être aller couper avec des associations peut-être que vous aviez prévues sur votre parcours, mais ce nouveau vous, parce qu'on est quand même porté par des nouvelles énergies, donc ce qui valait pour un contrat d'âme quand on s'est incarné avec aucune certitude que tout autour de nous les choses étaient possibles d'évoluer, bah, c'est peut-être plus juste en fait, parce que maintenant on a ces possibilités d'évoluer et de plus en plus, donc on est capable d'aller chercher ici sa propre couronne, sa souveraineté, de maîtriser pour soi, à travers soi, ce que l'on souhaite manifester. Et on a peut-être ici un besoin d'aller réorienter des choses que nous avions tout simplement prévues sur notre route. Bon, superbe. Allez, on va aller regarder, je vais la mettre là pour pas trop bouger le décor. On va aller regarder ici dans chaque sphère avec la sagesse de Ganesh. Alors, pour le monde intérieur, la partie spirituelle. Qu'est-ce qu'il nous faudrait ici travailler? Hop, il y en a deux. La vision positive et la révélation. Ok, superbe. Je vais toutes les tirer et puis comme ça, je vais vous donner les infos. Hop. Pour l'émotionnel, on a la bénédiction. Bon. Pour les projets concrets, la vie matérielle, on a la protection. Et pour tout ce qui est relations sociales, on a la connaissance intérieure. Ok, superbe. Alors, qu'est-ce que ça nous dit comme ça déjà, de façon générale, avant de regarder avec les autres oracles? Donc, vous voyez, on vous le rappelle ici de prendre soin de vous. C'est important. Bah, dans la partie spirituelle, de toute façon, c'est exactement ce que je viens de vous dire. On cultive ici la vision positive, la vision que l'on a pour soi, que l'on veut manifester à travers soi, qu'est-ce que l'on veut projeter. Et c'est en réalisant cela, et donc quelque part on prend soin de soi lorsque l'on le fait, qu'on a la révélation. On aurait pu aussi avoir la carte de... C'est la symbolique de l'illumination ici, vous voyez. Donc effectivement, bah, ça connecte. Vous connectez à quelque chose de très nouveau, de très différent. Ça va très très bien avec la carte ici de la créativité. C'est nouveau, c'est détonnant, c'est surprenant. Mais c'est parce que vous cultivez quelque chose de différent aussi à l'intérieur de vous-même. Et du coup, ça marche. Sur la partie émotionnelle, on vous parle de bénédiction. On vous parle de bénédiction, on va aller creuser, mais là c'est pareil. Vous êtes vraiment dans des émotions qui vont être très différentes. Vous allez connecter à des émotions que probablement vous ne connaissez même pas encore. C'est-à-dire que là, en plus on avait quand même le cœur, l'énergie d'amour, si ça se trouve, ça a été qu'un mot jusqu'à présent posé.
et pas forcément une vibration ressentie. Ici, avec cette carte-là et la carte de la bénédiction, vous allez ressentir des vibrations que jusqu'à présent, vous n'avez pas connues dans cette intensité. On vous dit que vous êtes protégé sur le plan matériel et les projets concrets. Alors évidemment, avec les cartes que l'on a là, si on est raccord au niveau spirituel, si on a une illumination, une révélation sur quelque chose qu'il nous faut impérativement mettre en route et que ça passe vraiment à l'intérieur de soi, là on est vraiment dans le cadre de l'incarnation, ce qu'on est venu ici apporter, clairement. Que ici vous connectez à des émotions qui sont beaucoup plus intenses, mais dans le sens ici de l'amour, donc beaucoup plus puissantes aussi en termes de vibration et donc d'attraction. Globalement, je comprends assez bien que tout ce que vous allez mettre en route va être plutôt très protégé. Et au niveau de la vie sociale, on est dans la connaissance intérieure. Donc là, vous prenez clairement ici conscience de ce qui est pour vous en termes de liens à tisser, de ce qui n'est plus pour vous, donc de liens à défaire, peut-être des énergies ici, des âmes, des vibrations qu'il vous manquent et donc qui doivent venir compléter peut-être certaines parties. En tout cas, vous savez, ça c'est une certitude, vous savez, par rapport à peut-être jusqu'à présent des choses qui n'étaient pas révélées, pas comprises, pas pleinement ressenties. Alors là, vous êtes dans le plein ressenti, protégé, des révélations, des nouvelles choses là qui connectent et alors vous savez quoi. Donc là c'est le plan qui roule. Bon, écoutez. Magnifique. Allez. On a ici la carte de la jalousie qui est tombée pour la partie spirituelle. Bah, regardez, on a l'abondance qui se manifeste sur l'émotionnel. Qu'est-ce que l'on a sur la protection et sur le plan concret matériel comme énergie. Hop là, elle est là. Oups, non, ça c'est moi qui les ai perdus. Hop, ben on a l'ouverture, magnifique. Et sur la partie sociale, on a la fécondité. Bon, bah écoutez, votre tirage est très 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 beau. Et en dos de deck, vous allez prendre soin de vous, tranquillité. Bon, là c'est zénitude assurée. Comme m'a dit ma fille il y a quelques jours, il n'y a qu'une seule chose, maman, qui ne change pas. Bouddha est toujours zen, bah c'est un peu ça là, vous allez être un peu dans l'énergie du Bouddha, zen en toutes circonstances. Alors là effectivement avec la carte de la jalousie, bon il y a des révélations par rapport à des situations clairement, et parce que vous cultivez cette vision positive, toutes ces énergies là qu'on aurait pu jusqu'à présent vraiment venir vous titiller, vous enfermer, vous... Oui, comme des miroirs ici qu'on vous pose, bon, ça se révèle. Vous comprenez pourquoi, en fait, peut-être ces personnes ici réagissent de cette manière-là. Donc, ce qu'il vous faut peut-être ajuster dans votre propre vision pour finalement vous écarter de toutes ces énergies-là, comme vous en dégagez vraiment parce que, alors là, vous tournez le dos à tout ça. On vous dit quand même pas sur la partie émotionnelle, avec la carte de l'argent, vous êtes clairement dans de l'abondance. Alors ici, c'est argent, mais c'est abondance. Et donc, de fait, vos émotions, c'est ce qui vraiment vous amène toute cette abondance. Là, vous allez magnétiser de l'abondance, mais par votre vibration émotionnelle. On a l'ouverture sur les projets concrets matériels. Donc, combiné à la protection, bah, allez-y, foncez, c'est la destinée. Et puis effectivement, dans la connaissance intérieure, on a la fécondité. Donc là, vraiment, c'est ce côté, non mais vous savez là, vous savez exactement ce qu'il vous faut faire, comment il faut le faire. C'est très clair en fait pour vous. Il n'y a pas de réflexion particulière ici. C'est-à-dire que vous connectez peut-être ici, peut-être en début d'hiver, à ce qu'il vous faut ici pleinement nettoyer, valider en fait. Il y a une question de validation aussi derrière tout ça. Mais c'est fait en fait, quelque part il y a déjà une partie de vous qui a validé. Donc là c'est plutôt de se mettre en route dans le concret. Bon, allez, je tourne le dos à quoi et comment. Et là en fait votre plan de route il est totalement protégé, orchestré. Là on est dans de la belle dentelle quoi. Allez, est-ce qu'on a une indication supplémentaire avec le rayon d'or? Bah voilà, on parle du printemps. Ouais, tout ça c'est de la transformation qui va vraiment être pleinement en place pour le printemps. Bon, bah, on a l'air, la créativité encore sur tout ce qui est émotionnel. On reprend de l'air aussi dans la partie émotionnelle. On se libère avec la carte de l'air. Je me libère là de tout ce qui m'emprisonne. Émotionnellement, là, c'est abondant, c'est le bien-être et je me sens
Ça y est, je me sens libre en fait. Il y a une question de liberté aussi derrière tout ça. Alors, sur la protection et l'ouverture pour les projets concrets matériels. Bon, on parle de justice, il y a des choses qui s'équilibrent par rapport effectivement à la famille. Oui, il y a de la protection, sur tout ce qui a trait comme ça à des décisions que vous allez prendre et qui vont être en rapport peut-être avec votre famille. Il y a de la protection. C'est-à-dire que là, les ouvertures se créent. Alors, est-ce que vous trouvez les compromis? Peut-être. Avec la protection, alors ça peut être famille évidemment physique, on est dans la partie concrète, mais ça peut être aussi le côté famille d'âme, peut-être qu'il faut rejoindre. Bon, en tout cas, ici, tout ça c'est protégé, mais il y a du rétablissement. Donc dans le rétablissement, et il y avait la notion de destinée, en fait, vous connectez ici aux énergies quelque part qui ont attrait à cette destinée que vous empruntez dans la partie concrète et matérielle. Et avec la connaissance ici intérieure, hop, on a 3. Bon, écoutez, chance, joie, nouveau départ. Bon, ça va les amis, ça bouge. Bon, mais vous voyez, on est ici avec la carte de l'automne. Alors, c'est que l'automne a été déterminant, c'est ce que j'entends. On vous rappelle que l'automne a été déterminant. Je ne sais pas ce que vous avez fait à l'automne, vous me direz. Mais là, chance, joie, nouveau départ. Bon. Cette connaissance intérieure là, avec laquelle vous connectez, ça change tout en fait dans votre vie sociale. C'est nouveau départ sur nouveau départ là dans votre guidance. Bon, rétablissement est important ici. Le rétablissement est important. On va aller regarder cette histoire de rétablissement. Allez, on creuse. On va se prendre ici celui-ci pour creuser. On va se prendre une carte. Bon, on a la carte de la lune, on a la carte des cycles. Donc, il y a quelque chose de toute façon qui se termine et quelque chose qui démarre. Et ça a quand même attrait à de l'émotionnel. Vous êtes passé peut-être par des phases de libération émotionnelle ici, qui remettent justement ce que vous avez libéré au service ici de quelque chose de très concret. On en a une autre. Hop, on a 3. Bon, il y a un choix. On a l'union ici. Et ici, c'est la carte de l'union sacrée. Le cadeau que l'on se fait et le cadeau que l'on offre aussi. Il y a les deux. C'est-à-dire que là, il y a vraiment les deux symboliques. Il y a un cadeau que l'on se fait et que l'on offre. Mais parce qu'on a fait le choix. On fait le choix du sacré, en fait, ici. C'est aussi ça qui est dit. On choisit le sacré. Bon, ce choix, attention, je ne dis pas qu'il est simple. Avec la carte ici de la lune et l'émotionnel, il y a une phase d'introspection au préalable. Mais il y a un choix ici. On a l'as, ici, c'est la carte de l'as, celle-ci. Donc, c'est le nouveau départ. Il y a un nouveau départ ici aussi dans une union. Bon. Mais on se laisse aller au divin, parce que là, en plus, elle me rappelle l'introduction, parce qu'on a les dés, donc la partie hasard. Donc le hasard n'existant pas, on appelle ça le divin. Mais effectivement, il y a un côté d'aller chercher sa partie divine, en fait. En tout cas, de se laisser aller à cette part qui nous dépasse. En fait, il y a une prise de conscience aussi par le fait que ça nous dépasse, parce que ici, avec la carte de la lune, il y a cette reconnexion plus grande aussi. Donc, on comprend qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. On ne sait pas tellement où ça nous mène, mais il y a quand même un choix qui est fait. Ici, c'est la carte du 22, le choix. Donc, on est à nouveau dans l'union sacrée. Oui, ça nous emmène. Ça nous emmène et... Alors, on pourrait dire justice divine ici, avec la carte de la justice, et l'ouverture, elle était sur la destinée. Donc, il y a quelque chose vraiment ici qui est de l'ordre du destin par rapport à des projets concrets matériels. Donc, de toute façon, vous êtes venus pour manifester ça, c'est aussi ce qu'on vous dit ici. Si c'est positionné sur le concret matériel, c'est parce qu'on vous rappelle que c'est ce que vous êtes venus aussi incarner quelque part. Bon, ok. Vous me direz comment ça vous parle. Allez, on va aller conclure ici avec l'oracle des portes mystiques. Et puis, on prendra un conseil ici avec l'oracle, je ne sais plus comment ça s'appelle, les énergies cosmiques, je crois. Son petit nez. Allez. Hop, elle est là. Et on vous dit d'accueillir l'avenir. Non, mais je vous dis, en fait, c'est que du nouveau ici. Il y a vraiment des portes qui se ferment sur quelque chose qui est terminé. Et on vous dit ici de communiquer librement depuis vraiment votre partie la plus profonde, donc de parler aussi de ce que vous ressentez. Et je me tourne ici vers l'avenir avec le cœur ouvert.
vous accueillez vraiment quelque chose de très nouveau, vous passez la porte ici. Bon. Et un dernier conseil. Hop là. Les pinceaux. Bah, on est vraiment dans la créativité là. Manie des outils créatifs pour exprimer ta créativité. C'est ce que souhaite ton âme. Ben, on vous dit vraiment ici de laisser quelque chose vraiment se manifester grand ouvert à l'intérieur de vous. C'est très symbolique, hein, le côté outil créatif, créativité, c'est de se laisser aller à soi en fait. Hein, donc se laisser aller avec tout ce qui vibre avec son âme et son cœur et donc avec ce qu'il y a de plus profond à l'intérieur de nous. Bon, eh bien, écoutez, je vous retrouve dans quelques secondes pour la conclusion. Donc, cliquez sur le timing que je vous fasse un petit coucou avant de vous quitter. Et de fait, je récupère ici celles et ceux qui ont choisi la guidance numéro 2. Donc, le temps que je fasse ici le petit nettoyage de plateau, je vais ici juste vous donner quelques indications sur la symbolique de la carte, l'énergie que j'y ai intégrée. Alors sur cette carte, on était clairement dans des énergies, alors pas tant de réflexion, même si certains d'entre vous, alors ça peut être perçu comme tel, hein, mais on est dans la graine de vie, on est dans quelque chose qui commence ici, quelque chose auquel je me connecte, donc ça peut être aussi la connexion de mon âme. On a ce côté trois lumières, donc il y a vraiment le plan matière, il y a le plan ici du milieu qui est le plan de l'âme avec la graine de vie, et il y a le plan supérieur, donc la connexion divine, la conscience supérieure qui est vraiment ici plongée dans le ciel. Et donc, les trois cherchent ici à communiquer et à s'aligner. Donc, c'est vraiment dans cette énergie-là que j'ai choisi ici de la créer. Alors, est-ce que ça annonce justement ici du passage de conscience d'un plan à un autre, un alignement avec toutes les parts de soi? Écoutez, on va aller regarder ici avec les cartes, mais effectivement il y avait cette notion de nouveau départ aussi, beaucoup plus aligné ici avec son intuition. Il y a aussi un alignement corps physique et âme qui est symbolisé. Et pour ceux qui ont déjà fait cet effort d'alignement, ben, on va aller chercher tout simplement la connexion au-dessus. Mais voilà, on est dans cette montée ici de conscience en fait, tout simplement. Allez, on va aller prendre une première carte ici, avec l'oracle des métamorphes que j'irai recouvrir avec l'oracle de lumière et on prendra le cœur amérindien pour voir si on a une clé de guérison supplémentaire. Hop. Ouh là là, non, j'avais pas envie qu'elle tombe. Bon, allez, on va aller la ramasser. Bon, elle n'est pas tombée trop loin, ça va. Hop. Eh ben, on vous dit que vous êtes ici chez vous. Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? Alors, on vous parle quand même d'un besoin d'espace ici, dans des relations qui peuvent être un peu enfermantes, toxiques, mais ça peut être aussi dans le fait d'avoir besoin d'élargir son champ des possibles. Donc, on a cette carte-là. Alors, l'enfant loup, il dit vous êtes ici chez vous. Vous êtes pleinement dans votre incarnation. C'est aussi ce que l'enfant loup vient vous dire. Vous êtes sur Terre et vous avez choisi de l'être. Il y a de ça aussi. Vous avez les deux pieds sur Terre. Il y a beaucoup d'ancrage ici dans cette carte. Et de toute façon, dans la vignette, il y avait de l'ancrage aussi, hein, puisque la personne, elle est posée vraiment sur Terre. Elle regarde en haut, mais elle est ancrée. Elle ne bouge pas. Elle n'est pas en train de chercher à s'échapper. Donc ici, il y a vraiment les deux pieds dans la matière. On est chez soi. On est là où on doit être, on est à sa place, on sait ce qu'on a à y faire et on regarde vers le haut parce que peut-être on a besoin de direction, mais on a bien compris où on devait se positionner. Il y a comme ça une idée de position, de prise de position. Bon, qu'est-ce que l'on a ici? Ah bah regardez, le masculin sacré. Donc je vous disais, vous êtes dans votre prise de position. Vous savez vraiment ce pourquoi vous êtes là et l'endroit où vous vous trouvez est reconnu comme tel. Et donc, il y a vraiment ici, oui, je me tiens droit et solide. Hein, il y a cette notion de solidité. Bon, est-ce qu'on a autre chose? Bon, on est soutenu quand même ici. On a le soutien et le sacrifice. Donc, on est quand même soutenu ici dans un passage. On va aller regarder, préciser lequel. Bon, ok.
Et on a l'originalité ici en dos de deck. D'accord. Bon. Ce que nous dit ici l'oracle amérindien. L'amour de soi. D'accord. Bon. Vous voyez, on a beaucoup d'ancrage hein, dans cette guidance-là. C'est beaucoup d'ancrage. Bon. Ok, donc l'amour de soi. Donc là, on est vraiment dans le fait de se donner aussi la priorité. Donc, on peut avoir ici, je vous disais, on avait celle-ci quand même en dos de deck. Hein. Donc, il y a peut-être des choses, vous voyez, on est à nouveau dans cette symbolique dure qui a besoin de se faire de la place. Donc, ça peut se faire une place, ça peut être perçu comme quelque chose que vous avez besoin de quitter, mais il y a de la nostalgie peut-être dedans. Mais vous êtes soutenu par rapport à cette nostalgie. Et qu'est-ce qui vous soutient? C'est votre masculin sacré. Donc, c'est ce besoin ici d'aller incarner aussi votre pleine puissance. Et pourquoi vous le faites? Parce que vous vous aimez, en fait. Et vous allez chercher ici l'amour de vous-même. Vous avez besoin de vous prouver peut-être à vous-même que c'est votre chemin, que c'est ce que vous devez emprunter, que le bonheur que vous cherchez est à cet endroit. Vous avez besoin d'y aller, tout simplement. Donc, vous y allez. Et là, en fait, ce que vous regardez, c'est vraiment comme la symbolique de la carte. En fait, vous cherchez le plan de route. Vous ne savez peut-être pas comment encore, mais le choix est pris. Hein, et là, vraiment, il y a une prise de position à quelque chose qui a été décidé. Bon. Ok, allez. On va se prendre ici, avec la sagesse de Ganesh, on va aller regarder chaque sphère. C'est ce que je vous disais en introduction, on va faire un zoom. Donc, on va prendre spirituel, donc le monde intérieur. On va prendre l'émotionnel, donc la manière dont tout cela peut effectivement travailler sur nos émotions. On va aller regarder projet concret, le côté très matériel en fait, donc la réalité physique. Et puis on va aller regarder la sphère vie sociale pour voir justement dans la relation à l'autre un petit peu comment tout cela se met en place en route. Allez, pour la spiritualité, la quête. Ce que je vous dis, vous regardez en l'air en fait, hein, vous cherchez le chemin là. Vous avez pris votre décision, maintenant vous demandez du soutien. Justement, c'est peut-être ça hein, que vous demandez, c'est peut-être le soutien. Bon, allez. Alors, les émotions. Voilà. 3 cartes. Non, ça fait beaucoup. Allez, dans les émotions là. Quête spirituelle. Oh bon, écoutez, un nouveau 3, donc on va les prendre. Joie, harmonie, persévérance. Bon, alors c'est peut-être pas la joie et l'harmonie justement, mais on vous demande de persévérer dans cet objectif-là. Bon, on va les regarder. Il y a la corne d'abondance quand même. Projet concret, matériel, compréhension. Donc il vous faut comprendre les choses pour pleinement vous mettre dessus. Et pour la vie sociale, qu'est-ce qu'on a? Oh là, non, ça va faire trop. Bon, allez là, hop. Vision positive. Bon, ok. Bon, déjà, on vous demande ici, vers l'extérieur, de voir les choses positivement dans la relation à l'autre, aux autres. On est vraiment dans le fait de regarder toutes ces relations de façon positive. Qu'est-ce que ça nous apprend sur nous-mêmes? Quels sont les miroirs ici qui nous sont présentés? Qu'est-ce qu'effectivement je dois peut-être tirer, ajuster? Enfin, il y a vraiment du reflet ici, je le ressens vraiment comme du reflet. Tous ces reflets sont importants, il y a plusieurs visages en fait. Ici. Donc, chaque personne porte comme un masque et ce masque, en fait, il vous donne une indication sur ce qu'il faut peut-être ajuster, comprendre, défaire. Enfin, il y a cette notion de jeu de miroir, en fait, ici, dans cette carte. En deux decks, on a la bénédiction. Donc, comme ça, de prime abord, mais on va aller tout de suite préciser, donc quête spirituelle. Donc là, vraiment, je cherche, elle est où ma route? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je suis? Alors, ça peut être très, très existentiel, parce que là, on est vraiment dans le monde intérieur. Bon, mais il y a une quête, hein. Clairement, là, on est dans une quête. Alors, si elle ne symbolise pas le démarrage de la quête, elle peut symboliser la fin de la quête. Donc là, vraiment, vous rapprochez en fonction de là où vous en êtes. Côté émotionnel, on vous dit clairement de travailler les vibrations de joie,
qui vont vous apporter plus d'harmonie. Mais pour ça, il y a de la persévérance parce que ça peut ici vous déstabiliser. On avait quand même la carte du sacrifice, de l'amour de soi ici. Ça fait partie, là, c'est une clé de guérison. Donc, ce sont des choses sur lesquelles il faut vraiment travailler. Et donc, effectivement, là, on est dans cette persévérance par rapport à des visions, des émotions aussi positives qu'il nous faut ici connecter, intégrer, peut-être laisser s'épanouir. On avait cette carte de l'épanouissement. Cette breloque, pardon, de l'épanouissement. Bon, côté professionnel, matériel, vie, réalité physique, il y a de la compréhension. Il y a de la compréhension, mais il y a une petite association quand même entre les deux parce que la compréhension, elle se fait aussi par rapport à l'entourage. C'est-à-dire, ce que je vous disais ici, il y a des masques. Et ces masques, en fait, vous allez connecter, vous allez comprendre un petit peu tout ce qui se joue tout autour de vous. Et donc, c'est ça qui vous apporte aussi cette vision positive. Le fait que finalement, rien n'est le fruit du hasard et donc que tout ce qui vous est présenté, tout ce qui vient à vous finalement, le vient pour une certaine raison. Et donc, il faut un petit peu comprendre comment tout cela se joue tout autour de vous. C'est ce qu'on vous encourage en tout cas ici à faire. Bon. Allez, sur la quête spirituelle avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce que l'on a comme indication pour venir compléter l'énergie de la sphère spirituelle? Alors, le monde intérieur, là. Hop. Bon, il y a des discussions. Sur l'émotionnel. Bon, c'est une question de temps. Vous voyez, avec la persévérance, et on vous dit vraiment de prendre votre temps. Les choses arriveront aussi au bon moment. On est dans cette symbolique aussi du fait de s'abandonner au divin ici avec la carte du temps. Donc, c'est une question de temps. C'est en train de s'harmoniser, mais ça s'harmonise avec le temps. Et on vous demande vraiment de poursuivre les efforts. Le travail se fait dans la durée ici. Et donc, a priori, dans tout l'hiver. Bon. Sur la compréhension. Ah, bon. Trahison. Peut-être des choses ici. Bon, on est un peu entre les deux là quand même. Hein. On a l'homme. Ok. Donc l'énergie masculine doit vraiment porter ici la vision positive. Bon, il y a du changement. Hein. En deux decks, ça bouge. Oui, ben, ces deux cartes, elles sont vraiment liées. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Elles sont vraiment liées, la vie sociale et la vie matérielle. C'est très, très lié, là, dans ce tirage. C'était pas le cas des autres, mais bon, là, en tout cas, c'est lié. L'homme, il doit faire l'énergie masculine. Bon, l'homme, mais c'est l'énergie masculine, doit vraiment faire preuve ici d'une autre façon de voir les choses. Il y a vraiment une histoire de vision positive à apporter. Peut-être par rapport à cette trahison, justement, dans la vie matérielle. Il y a une compréhension ici, de toute façon, clairement à faire. On est dans le 13, hein, donc c'est la mort intérieure. Hein. Je vois vraiment les choses ici sous un autre angle et je renais à une nouvelle perspective dans la matière, parce que là, on est dans la matière. Et de fait, ça a trait quand même à des énergies que vous pourriez percevoir comme de la trahison, dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire perçu ou vécu. Ou initié, ça pourrait être aussi vous finalement qui vous détournez de quelque chose et donc c'est perçu ici et compris comme de la trahison, c'est une possibilité, mais vous on vous demande vraiment de porter votre énergie positive, votre vision. La route en fait, vous cherchez comment plus que vous ne cherchez la route. Dans l'histoire de la quête spirituelle, en plus ici il y a la parole, donc ça peut être très accompagné, on avait quand même le soutien, ça peut être vraiment au travers d'échanges avec d'autres personnes. Il y a de la discussion sur ce que je ressens, ce que je pense, comment je perçois. Enfin, je vois vraiment ici des énergies on est quasiment dans de la réunion. En fait, on est dans l'énergie de partage ici. C'est de l'énergie de partage par rapport à la quête. Je partage mes expériences, mes ressentis, mes compréhensions, mes connaissances. Peut-être les personnes que j'ai rencontrées, je les fais se rencontrer entre elles dans la sphère spirituelle. Hein. Donc là, c'est très, très intérieur. C'est par rapport à votre développement, vraiment votre croissance intérieure. Et il y a besoin, en fait, peut-être d'un groupe de parole. Vous allez peut-être rejoindre, je ne sais pas, un chat. Ça peut être dans le cadre de consultation. Mais ça s'exprime. C'est vraiment dans ce côté, ce que je reçois là, c'est le fait de partager quasiment une expérience spirituelle ici. Vous êtes dans le partage de l'expérience spirituelle. Pour vous-même ou par rapport à d'autres. Hein. Ça peut être aussi, si vous êtes en début de parcours, vous allez chercher ici cette connexion pour partager justement. Si vous êtes en fin de parcours, vous êtes plutôt dans le partage de votre expérience. Mais bon. Puis l'homme ici, il est sur ses deux pieds. Hein. On est quasiment dans l'énergie de la victoire ici. Allez. Hop. Regardez. On vous dit c'est la clé de l'amour. C'est beau. Hein.
Votre quête spirituelle, non mais il est dingue ce tirage. Votre quête spirituelle, c'est la clé de l'amour. On a l'amour ici. C'est la clé de l'amour. De l'amour de vous-même. Vos réponses, elles sont en vous. Bon, jusque-là, c'est plutôt classique. Mais au-delà d'être en vous, elles se déverrouillent avec votre quête. C'est vrai que ça peut être une fin de cycle pour certains. Vous déverrouillez quelque chose. Vraiment, c'est puissant là pour le coup. Je ressens une grande puissance ici. Bon. Et peut-être que justement, pour certains d'entre vous, donc soit effectivement, quelqu'un va porter cette clé pour vous, et c'est pour ça que vous avez besoin du partage, soit c'est parce que vous avez justement trouvé votre clé et que vous allez partager justement comment vous avez trouvé votre clé par rapport aux autres énergies masculines. En tout cas, peu importe dans quel sens, cette expérience, elle est partagée. Il y a du partage autour de l'expérience ici, dans la partie spirituelle. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on persévère? Alors, on a des pleurs. Je vais en tirer une autre. J'aime pas rester sur la carte des pleurs. Surtout qu'on a quand même le fait d'être dans la joie. Non, j'aime pas trop. Bon, alors il y a peut-être des gens qui vont pleurer autour de vous, dans le côté émotionnel. Mais c'est pas vous. C'est pas vous. Je ressens pas des pleurs chez vous, en fait. Bon, je vais tirer les autres cartes. On va les zoomer parce que... Bon, on passe à l'action, hein, quand même. Il y a de l'action, là, dans la matière. Bah, départ. Ah, vous quittez quelque chose. Ça se fait en... Il y a du changement. On l'avait. Lenteur. Ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps. Bon, qu'est-ce qu'on se dit là, ici, dans l'émotionnel? Alors, comme ça de prime abord, parce que c'est ce qui monte. La joie, l'harmonie. Et on vous demande de persévérer vraiment sur cette route, même bien que ça prenne du temps. Elle est pour vous. D'accord? Ça, c'est pour vous. C'est votre émotionnel à vous. Mais autour de vous, votre transformation, elle provoque probablement du chagrin. Alors, pourquoi? Bah là, on a quand même un départ ici. Et là, on est sur la partie sociale. On a l'émotionnel et l'entourage. C'est le côté proche et l'entourage. Pleure. Peut-être qu'effectivement, votre vision positive, elle vous emmène à un autre endroit. Et puis, elle vous emmène peut-être à un endroit où vous n'emmenez peut-être pas... toutes les personnes qui sont autour de vous. Donc ça peut être évidemment, on peut quitter des amis, on peut quitter de la famille, ça peut créer beaucoup d'émotionnel en réaction, mais vous, on vous dit vraiment d'aller dedans. Encore une fois, hein, prenez le temps de souffler, abandonnez-vous au divin. C'est vraiment ici, alors là je vais les remettre sur le tapis parce que là on est vraiment dans ces messages-là en fait. Hein. C'est vraiment ça qui est en train de résonner ici avec la sphère émotionnelle et avec la vie sociale. De toute façon, vous vous mettez en mouvement et vous connectez à quelque chose. Il y a quelque chose qui va se produire là dans la matière. Vous allez comprendre quelque chose dans la matière par rapport à une trahison vécue, que ce soit de façon réelle ou, comme je vous le disais, alors ça peut avoir attrait à des mémoires. Hein, mais là, vous connectez à une nouvelle énergie à l'intérieur de vous qui vous met vraiment ici en mouvement dans la matière. Cette connexion, elle a vraiment ici, dans l'ordre spirituel, elle joue clairement. Et on est dans le masculin sacré, donc c'est voilà, vous travaillez votre puissance. Là, c'est vraiment le réglage de la puissance, la joie qui me réharmonise. Et on demande encore une fois persévérance, parce qu'il faut poursuivre l'effort. C'est dans le temps l'effort. Bon, allez, on se prend ici quand même une carte sur les pleurs. Bah oui, il y a des nouvelles. Encore la clé hein, en deux decks. Ouais, il y a des nouvelles qui vont pas... Le serpent, c'est la mue aussi. Encore une fois, on est encore dans la mue. Il y a du changement, vous évoluez en fait. Votre évolution, bah, elle va provoquer... autour de vous, c'est pas de l'incompréhension, parce que je le ressens pas du tout de façon négative, mais oui, il n'y a pas forcément une envie chez tout le monde de vous voir pleinement vous transformer, quoi. On va se dire la vérité. Et là, en l'occurrence, c'est pas le cas, mais c'est votre direction à vous, c'est votre direction divine en plus. Donc, c'est un peu compliqué pour vous de faire différemment. Et puis, c'est l'amour de vous-même. Alors, quoi que vous ayez ici, alors soutien, sacrifice, comme on a la trahison, ça pourrait être aussi, vous êtes soutenu pour comprendre peut-être
ces cheminements, ces mémoires par lesquels vous êtes passé qui ont attrait du sacrifice et de la trahison. Et qu'il vous faut ici peut-être nettoyer et guérir pour retrouver justement l'amour de vous-même. Hein. Ça, c'est aussi une possibilité pour certains d'entre vous. Mais voilà, mais il y a de la bénédiction. Donc là, c'est vraiment un chemin très protégé que vous empruntez. Donc c'est bon pour vous, quoi. Maintenant, voilà, tout ça, il y a de l'action, il y a du départ, même si les changements se font dans la lenteur, on est en plus sur une guidance qui a trait à toute une saison. Donc là, je suis pas en train de vous dire ça se fait sur un cycle lunaire comme je le fais d'habitude, par exemple pour les familles d'âmes. Là, je vous le dis, ça s'inscrit dans la durée et sur 3 mois. Donc, mais ça vient vers vous, en tout cas, ça, c'est une certitude. Bon. Moi, je suis très partisane des nouveaux départs. Donc, on va pas chercher du soutien de mon côté, les amis. Moi, je suis là-dedans. Donc, je passe mon temps à emprunter des nouveaux chemins, des nouvelles opportunités, des nouveaux départs, à changer un entourage autour de moi. Donc, je vais pas vous dire que c'est pas comme ça, effectivement, qu'on trouve l'amour de soi. Au contraire, c'est forcément ce que je vais aller vous conseiller. Mais bon, c'est pas toujours facile. Hein. On est dans une vie de matière quand même. Donc, forcément, faire ça, c'est être dans des énergies où d'autres peuvent se sentir sacrifiés au profit de notre cheminement. Maintenant, les émotions des autres ne sont pas les vôtres, en fait. Donc, si eux le perçoivent de cette manière-là et qu'ils n'empruntent pas eux-mêmes des nouvelles opportunités, des nouveaux chemins, finalement, ils sont dans l'immobilisme. Alors, finalement, qui a raison, qui a tort tout le monde a raison, tout le monde a tort. Dès lors que on se dit pas ce choix je le fais parce que c'est ma voix en fait. Quand je fais ce choix parce que c'est ma voix, parce que ça m'appelle avec mon cœur, il n'y a pas de bien ou de mal en fait, c'est votre cœur il vous appartient en fait. Donc bon, allez, qu'est-ce qu'on a en conclusion ici avec les portes mystiques? Hop, prendre soin de soi parce que j'accepte et j'aime ce que je suis. Écoutez, et vous voyez regardez, je ne vous l'invente pas, on vous dit vraiment de suivre votre intuition. Il y a la serrure encore. J'insère la serrure, la clé là que j'ai là 2 fois, je la mets dans la serrure. Le printemps, parce que ça c'est ce qui symbolise le cycle qui va suivre. Le printemps, c'est le déverrouillage là les amis. C'est le déverrouillage pour ceux qui ont suivi cette guidance là. Il y a 2 fois la clé. Donc si c'est pas l'une, c'est l'autre. Mais ça va ici dans la serrure et ça ouvre les portes d'autres choses. Allez, un dernier conseil avec les énergies cosmiques. On a comme conseil, hop, elle est là. Éveil des mots. Et oui, bon, en plus du coup ça fait référence ici à la parole. Révèle ta puissance intérieure en te donnant la parole. Cela te permettra d'attirer de nouvelles opportunités. Et oui. Là, il y a quelque chose autour quand même du partage, des choses à dire, des choses à exprimer. On est aussi dans l'expression. Et donc l'expression, là, on est dans le autour de soi quand même. Ici, il y a un groupe. Donc on s'exprime, on éveille avec ces mots. On peut connecter d'autres personnes autour de nous, en fonction de ce que nous, on a vécu sur notre parcours, à justement un nouveau champ de conscience. Puisque là, ça crée de nouvelles opportunités, mais ce que je ressens, c'est autant pour vous que pour d'autres. Donc là, on est vraiment dans cette partie, la puissance de votre parole, et puis vous êtes une énergie masculine. Donc vous avez de toute façon cette énergie de puissance qui passe par vous, aussi bien visuellement que dans la portée ici, des mots que vous pouvez exprimer. Et cette puissance, elle rayonne tout autour de vous. Plus vous serez dans votre sacré, alors, le sacré, moi je préfère même le divin, parce qu'il est même au-dessus ici du sacré. Plus vous êtes dans votre énergie masculine divine, alors plus vraiment il y a beaucoup de talents oratoires qui vont derrière ça. Votre vibration, vous la portez ici par les mots. Une énergie féminine va la porter par le cœur. Par l'impulsion en fait qu'elle va donner au travers de son propre champ émotionnel, et vous allez le faire au niveau de votre champ ici d'expression oratoire. Donc je trouve ça de fait très beau de le voir sur votre guidance, et je confirme pour beaucoup d'entre vous ici, on est dans la fin de la quête en fait. On est dans la fin de la quête parce que là, par rapport à ce que je viens de voir, on va être plus quand même ici dans la fin de la quête. Donc, vous cherchez vraiment concrètement, c'est du concret en fait que vous cherchez ici à l'hiver, c'est du concret. Les décisions ont été prises.
elles sont prises ici avec cette carte. Je prends place et position. C'est mon chemin, ça m'appartient. C'est moi, c'est ma puissance. Je suis soutenue pour le faire. Je suis en train de récupérer ici l'amour de moi. J'accepte et j'aime ce que je suis. Et parce que je connecte à tout ça et que je suis ici vraiment en fin de quête, je suis en train simplement de travailler à cette dernière angle en fait ici, qui est l'amour, l'amour pour soi, l'amour à travers soi et qui déverrouille en fait tout le reste des portes. Là en fait après derrière, il y a un côté très inarrêtable. Si vous savez où vous voulez aller et vous savez pourquoi vous voulez y aller, il n'y a plus tellement ici grand chose qui va vous retenir, quoi. Et certainement pas le passé en fait. Donc bon, mais écoutez, moi c'est ce que je vous souhaite ici effectivement de meilleur. Allez, c'est le moment ici de conclure et pour tous, quel que soit le choix que vous avez fait. Alors on est dans 2 guidances très différentes avec des énergies différentes évidemment. Qui portent un même message, c'est abandonnez-vous au divin, prenez le temps ici pour vous, pour justement aller emprunter quelque chose de très différent. On est dans ces 2 guidances avec des énergies ici on va appeler de rupture, de changement. Alors changement de réalité, changement de plan de conscience. Il y a vraiment ici les 2 dimensions, très puissantes toutes les 2, donc qui sont vraiment à la hauteur des énergies de l'hiver, clairement, avec pour l'un comme pour l'autre ici des vraies possibilités de manifestation dès le printemps, mais une très très belle préparation ici à ne pas rater et à bien engager durant cette période et cette saison en fait que nous sommes en train d'ouvrir. Donc je ne saurais que trop vous le redire de bien penser alors d'une part à réécouter cette vidéo, très important, faites des zooms, vous avez différents timings, de venir compléter durant l'hiver avec les autres vidéos de la chaîne. Et bien sûr, si vous souhaitez ici soutenir et finalement me voir faire les énergies de printemps, vraiment n'oubliez pas s'il vous plaît, si tout ça vous parle, d'aller mettre un pouce et puis de commenter, même un petit émoticône, enfin un clin d'œil, peu importe. J'ai aussi envie un petit peu plus d'interagir, c'est mon intention pour 2023 avec vous depuis la chaîne, parce que je fais beaucoup de vidéos, vous l'aurez remarqué, et finalement vous êtes très très peu à commenter. Et finalement, je noue même, si je ne vous ai pas d'ailleurs en consultation, je noue avec de parfaits inconnus parfois des liens et on a de très belles conversations et ça m'apporte quelque chose en retour parce que finalement, ce sont de belles vibrations ici, d'échanges sincères et authentiques et vraiment ça me nourrit. Donc voilà, donc soyez de plus en plus nombreux, c'est l'intention que je pose pour 2023. D'être plus proche de vous, c'est toujours difficile d'être derrière la caméra et de ne pas pouvoir vous voir. Je ressens évidemment votre énergie, mais voilà, il y a un petit côté tangible, réalité matérielle que j'aime particulièrement. Je ne fais pas de la spiritualité pour n'être que dans les étoiles, au contraire, je le fais pour être vraiment ici dans le concret. Donc voilà, écoutez, ayons des échanges encore plus concrets pour cette année 2023. Et puis évidemment, j'aurai le plaisir de vous retrouver très vite pour d'autres vidéos. En attendant, je vous souhaite un très très joli ici, alors je vais dire moi, mais saison en fait, saison d'hiver. Prenez bien soin de vous. Et puis je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.